Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau type de vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai envie de les lancer et ça fait un petit moment que j'y pense. Donc ce sont des contacts défunts. Alors bien sûr je ferai des contacts défunts avec les messages de vos défunts. Mais aussi, je vais faire aussi des contacts défunts avec des personnes disparues qui sont des personnalités célèbres. Euh, Pourquoi est-ce que j'ai envie de faire contact défunt? Ça m'a appelé pendant tout un temps. J'avoue que ça fait un petit moment que ça m'appelle et plusieurs fois j'avais déjà fait quelques contacts défunts pour des personnes, donc monsieur, madame, tout le monde on va dire, et c'était vraiment des échanges très riches. Euh, Pendant tout un temps, je me suis refusée à faire des contacts défunts parce que je me disais que les défunts devaient être laissés en paix et que aussi il y avait une peur, je vous le dis franchement, une peur de ma part de contacter des êtres pas très bienfaisants. Mais je me suis dit, ben voilà, si je suis du côté de la lumière et que je ne prête pas attention à toutes ces manifestations malfaisantes qui malheureusement existent, et si je le renvoie malgré toute la malfaisance, enfin, je ne sais pas si ça existe le non malfab, enfin bon, quelqu'un qui est malfaisant, je ne sais pas comment on dit le qualificatif. Donc je me dis, si j'envoie toutes ces âmes perdues et malfaisantes un peu de lumière et malgré tout un peu d'amour, peut-être que si tous on envoie de la lumière, peut-être qu'à un moment donné, ils seront tellement aveuglés qu'ils seront contaminés par la lumière. Bon, évidemment, ça c'est un vœu pieux. Je suis pas Melinda Gordon dans Ghost Whisperer, et heureusement, parce que j'aurais pas envie de vivre ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais voilà, plusieurs fois j'ai déjà eu des contacts évidemment avec des défunts, et voilà, là j'avais envie de faire des contacts défunts, donc autant pour des particuliers, donc vous aurez des messages bientôt de vos défunts. Et là, je voulais commencer par des contacts défunts de personnes célèbres. Pourquoi? Je me suis dit, qu'est-ce qu'on sait? On sait tous ce qui s'est passé dans la vie de ces personnes célèbres, mais j'aimerais à un moment donné leur donner l'occasion de révéler des choses qu'on sait peut-être déjà ou qu'on ne sait pas. Et voilà, leur donner un petit temps de parole, pourquoi pas, en faisant ça dans le non-jugement. Parce que voilà, tout le monde a son chemin de vie, tout le monde a son vécu, tout le monde dans la vie a fait des choix qu'il regrette, tout le monde dans la vie a pris peut-être des mauvaises décisions. Donc voilà, accepter la personne comme elle l'était et entendre ce qu'elle a à nous partager. Alors, quand je pensais à faire ces contacts défunts, de personnes célèbres, je me disais, quelles sont les personnes que j'ai envie de contacter en premier? Alors moi, j'ai toujours été très attachée à la personnalité de Marie-Antoinette et je me disais que ce serait elle la première. J'ai toujours senti beaucoup aussi attachée à Marilyn Monroe et je me disais aussi qu'elle serait dans les premières. Puis bien sûr, il y a d'autres personnes. Donc bien sûr, quand on dit Marilyn, on pense aussi au Kennedy. Enfin, il y a les Borgia, il y a les Tudors, il y a plein de choses, il y a plein de personnes décédées. Il y a bien sûr le pauvre Dahlia Noir, il y a plein de célébrités dont on aimerait avoir quelques éléments. Et donc, si vous-même vous avez des célébrités avec qui vous aimeriez avoir un échange par rapport à, enfin, vis-à-vis de moi, par mon intermédiaire, n'hésitez pas à me dire en commentaire les personnes que vous voudriez contacter. Et donc je m'étais dit, ben voilà, ce serait Marie-Antoinette ou ce serait Marilyn ou peut-être un Kennedy que j'allais contacter en premier. Eh bien non. Donc ce sera la princesse Diana. Pourquoi?
parce qu'elle s'est imposée à moi. J'en ai rêvé un jour dans un rêve et voilà, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que j'ai rêvé de ça? Pourquoi est-ce que j'ai rêvé d'elle alors que je n'avais jamais rêvé d'elle de ma vie? Euh, Pourquoi elle est venue comme ça dans mon rêve, qu'elle avait l'air tellement réelle et voilà. Et je me suis dit que voilà, tout est un signe et que ça ne pouvait pas être quelque chose, une coïncidence. Donc je me suis dit, ben, la princesse Diana sera la première. Donc voilà. Donc on a tous entendu parler d'elle, on la connaît tous. Et là, ben, on va essayer je vais essayer de voir un petit peu quel genre de message elle veut nous délivrer. Donc le message va peut-être être court, va peut-être être long, je sais pas. C'est une première, on va voir. Et voilà. Donc je vous demande à tous et à toutes d'envoyer le plus de lumière possible à l'âme de Diana. Alors, on va commencer par l'enfance. L'enfance de Diana. Qu'est-ce que Diana Spencer, princesse de Galles, veut nous révéler de son enfance? Ici. Alors, je ne sais pas si vous voyez, pour ceux qui connaissent Diana, qui connaissent un peu sa vie, vous savez que elle a toujours une passion pour la danse. Et ici, ben, c'est pas anodin. Regardez ici. On a une danseuse, hein? On a une danseuse en tutu. Et ici, donc on a le hiérophante et l'as de coupe. Donc ce tirage va être basé évidemment sur les cartes, mais aussi très intuitif. Donc ici, moi, ça me dit deux choses. Donc petite fille, la princesse Diana a toujours été à la recherche de l'amour, mais de l'amour avec un grand A, de l'approbation. Et je pense que le fait qu'elle soit devenue après célèbre, qu'elle soit devenue princesse sous le feu de projecteur, je pense que peut-être c'est quelque chose qu'elle a manifesté, bien sûr sans le savoir, hein, mais voilà, elle avait envie d'être une personne reconnue, elle avait envie d'être admirée, elle avait envie d'être aimée, d'avoir l'amour de personnes. Et ici, à travers l'amour de personnes qu'elle recherchait, c'était surtout l'amour de sa mère. Ici, si vous regardez les cartes, ici pour moi c'est la représentation de Diana petite fille. Donc vous voyez que elle est quand même dans la brume, il y a quand même des éclairs, des taches de soleil. Mais vous voyez que sa mère, elle, est plus dans l'ombre. C'est comme si, voilà, la mère de Diana était distante de sa fille. C'est comme si Diana ne l'avait jamais vraiment connue. Ici, je ne sais pas si vous voyez la carte comme il faut ici. On voit que le personnage a trois visages. Il a des visages différents. Donc ici, ce que ça peut me dire aussi, c'est que, ben voilà, petite fille, Diana ne savait pas par rapport à sa mère, si sa mère l'aimait, comment était vraiment sa mère, elle ne connaissait pas. Et donc, elle avait déjà envie d'amour de sa mère en priorité, mais elle se rendait compte que sa mère était trop compliquée, trop distante. Et tout ce qu'elle a fait par après, dans le futur, c'était pour que sa mère la regarde. C'était pour que sa mère soit fière d'elle. C'était dire à sa mère, regarde-moi, regarde ce que je suis, regarde-moi, regarde. Mais sa mère est restée très distante pendant toute sa vie. Voilà. Two of Wands. Donc toujours pendant l'enfance, ben, ça rejoint un peu ce que je viens de dire. Hein. On avait la Diana, qui était la petite fille discrète, la petite fille sage, la petite fille parfaite. Mais elle avait déjà à l'intérieur d'elle tant de richesse,
tant de... Non, le mot ne vient pas. Tant de... Non. Tant d'aspiration. Elle avait envie de faire plein de choses. Elle avait envie de découvrir le monde. Elle savait pas trop bien où elle allait quand elle était petite, mais elle savait que elle ferait plein de choses. Elle savait qu'elle allait voyager. Elle avait envie de ça. Elle avait envie de faire plein de choses, vraiment. Mais voilà, de remplir sa vie et d'être différente de la petite fille qu'elle était au quotidien. Alors ici, on a le 2 de coupe et le 4 de coupe. Dès l'enfance, Diana ne s'aimait pas parce que elle se trouvait isolée. Elle se trouvait loin de tout le monde et elle avait l'impression que si les gens étaient loin d'elle, si elle était seule, si elle n'avait pas beaucoup d'amis, si elle était solitaire, elle se disait que c'était parce qu'elle n'en valait pas la peine. Elle pleurait souvent dans sa chambre et elle se disait que si c'était ça la vie, ça n'en valait pas la peine. Adolescente, elle a commencé à avoir de gros problèmes avec son corps. Elle se trouvait très laide et elle avait tendance à c'est pas fantasmer, mais c'est à mettre en avant ses sœurs. Pour elle, ses sœurs étaient trop belles, elles avaient de belles chevelures, elles étaient à l'aise, c'était des femmes déjà femmes, déjà développées, tandis qu'elle, elle se trouvait pas jolie, elle se trouvait insignifiante, elle trouvait qu'elle n'était pas intelligente, qu'il n'y avait rien dans sa tête, qu'il n'y avait rien dans son corps, que personne ne pourrait jamais s'intéresser à elle. Voilà. 6 de coupe. Adolescente, elle a été très très proche d'une amie. C'était comme une sœur. Mais malheureusement, elle a gardé un peu de contact avec cette personne après son mariage avec le prince Charles, mais c'était plus la même chose. C'était comme si elles étaient devenues trop différentes. Et ça l'a fait souffrir aussi parce que c'est une amie avec laquelle elle a vécu. Elle a vécu avec cette amie. Et puis après, vu son nouveau statut, ben, il y a eu des disputes et elles se sont séparées. Et ça, Diana regrette. Elle regrette de ne plus avoir contact avec cette fille après. Parce qu'elle lui a été vraiment comme une sœur pour elle. Diana y était très attachée. Alors, 10 de coupe et 9 de coupe. Elle imaginait sa vie plus qu'elle la vivait. Quand elle était adolescente, elle imaginait plein de choses. Elle s'imaginait en déesse, elle s'imaginait en fée, elle s'imaginait en princesse. Et d'ailleurs, c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, elle s'est imaginée mariée au prince Charles alors que lui n'était pas intéressé par elle au départ. Hein. Il était intéressé par d'autres femmes et elle, elle s'est métamorphosée en jolie fille et elle était déterminée. Elle savait que sa destinée, il y aurait quelque chose de spécial. Elle se disait que toutes les crasses qu'elle avait vécues en étant enfant, c'était pas possible qu'il y ait rien après. C'était pas possible qu'elle soit pas récompensée. Elle savait qu'elle allait avoir un destin hors norme, elle le savait. Alors, on va voir un petit peu maintenant, aller creuser avec sa relation avec le prince Charles. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ta relation avec le prince Charles? Qu'est-ce que tu peux nous raconter qu'on sait déjà, qu'on ne sait pas déjà? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Alors,
Alors ici. Donc le prince Charles, quand il l'a rencontré, il était avec quelqu'un d'autre. Et elle-même, elle était intéressée, mais de façon platonique par un autre homme. Et finalement, le prince Charles l'a découvert, hein, parce qu'il sortait avec sa sœur. Et c'est là qu'il a vu que celle qu'il considérait au départ comme une petite fille, une jeune, enfin elle était adolescente, mais il la considérait plus comme une petite fille, mais il la regardait comme une femme. Et alors les débuts de la relation de Charles et Diana, ça a été une relation vraiment où tous les deux étaient heureux. Je pense que on a dit beaucoup de choses évidemment et c'est la réalité. Je ne vais pas nier que Charles était avec Camilla et qu'il a toujours eu Camilla dans le cœur et que des années après, bon, il a marié, mais je pense qu'à un moment donné, entre Charles et Diana, il y avait de l'amour et pas seulement que du côté de Diana. Je pense qu'à un moment donné, au début de leur relation, il a aimé, il l'a trouvée pétillante, euh, elle était un souffle de joie pour lui. Et pour lui, enfin pour elle plutôt, pardon, Charles était sa stabilité, il lui donnait de la stabilité, de l'assurance. Donc je pense qu'au tout début, Charles et Diana s'aimaient et que malgré tout ce qu'on a pu en dire, malgré tout ce qu'on peut encore en penser, je pense que il l'aimait au départ. Même si, évidemment, Camilla était toujours dans les parages et c'est quelqu'un qui n'a jamais oublié, c'est quelqu'un... il voulait se marier avec Camilla et le palais lui a interdit. Et je pense qu'à un moment donné, il a cru sincèrement qu'il pourrait oublier Camilla et qu'il pourrait vivre avec Diana et être heureux avec elle. Et au début, ils étaient heureux, mais là, il y avait toujours Camilla. Camilla était toujours dans l'ombre. Dès le départ, ici, Camilla était dans les parages, hein, derrière toujours. Mais il y avait de l'amour entre Diana et Charles à ce moment-là. Bien sûr, je ne minimise pas le fait qu'il est avec Camilla, je ne minimise pas tout ce que Diana a vécu. Mais là, voilà, c'est des choses, au départ, ils s'aimaient. Alors, donc ici, je vous dis pas le nom des cartes, je vous dis vraiment ce que je ressens comme message. Donc, il lui a fait une demande en mariage, c'était très romantique quand il l'a demandé en mariage, mais elle s'en doutait, elle le savait déjà. Elle avait déjà pensé à la robe qu'elle voulait, elle avait déjà pensé à tout ça. Et des gens l'ont mis en garde. Des gens l'ont mis en garde par rapport à Charles, par rapport à Camilla. Elle-même, elle avait des indices. Mais voilà, elle, elle a choisi de fermer les yeux, de ne pas voir, de voir que ce qui l'arrangeait. Elle savait, dès le départ, Diana a su qu'il y avait Camilla. Toute cette histoire où on dit qu'elle l'a appris pendant sa lune de miel. Non, non, avant le mariage déjà, elle le savait. Elle savait. Mais quand elle était avec Charles, les moments étaient tellement magiques qu'elle se disait qu'elle pouvait changer la donne, qu'elle pouvait changer quelque chose et qu'il serait toujours heureux et que, voilà, qu'il allait abandonner Camilla pour elle. Au départ, quand ils se sont mariés, elle avait l'impression de ne voir que lui. Ils étaient étonnamment entourés. Il y avait beaucoup de gens, mais elle ne voyait que par Charles. Diana ne voyait que par lui. Il n'y avait que lui qui comptait. Mais Camilla était là. Camilla a toujours été là, elle était là encore. Et Charles avait sur lui tous les projecteurs. On attendait beaucoup du prince de Galles, il s'était marié tard, on attendait beaucoup de lui. À cette époque-là, les médias trouvaient Diana charmante, mais rien de plus.
L'attention c'était sur Charles et Diana ne voyait que par lui. Les premiers mois, elle était heureuse dans son mariage, mais elle avait quand même des doutes. Mais elle ne voulait pas renoncer. Ce qui a commencé à poser problème, c'était vraiment le fait que le prince Charles était prince. C'est ça qui a posé problème. Parce qu'il était toujours en déplacement. Il avait beaucoup de missions à faire. Des inaugurations, des visites dans des entreprises, des visites dans d'autres lieux. Et des fois, elle allait avec lui, mais des fois, elle n'y allait pas. Et une grosse solitude a commencé à venir. Et peu à peu, elle est tombée malade à cause de cette solitude. Elle s'est sentie délaissée. Elle s'est sentie comme elle me dit, une pièce rapportée. Après la joie, les premiers temps, il y a eu les premières divergences d'opinion. Charles et Diana, à ce moment-là, ils essayaient tous les deux d'arranger la situation. Il a essayé lui aussi, elle a essayé, mais c'était tellement différent. Elle était hyper romantique, lui il était hyper pragmatique. À ce moment-là, ils tenaient toujours tous les deux à leur union, mais ça battait déjà de l'aile. De plus en plus, je ne sais pas si vous voyez bien l'écart, voilà. De plus en plus, Diana avait l'impression de ne plus reconnaître Charles. Il avait une double facette. Bon, maintenant, était-ce Camilla, était-ce pas Camilla, mais il portait un masque. Il n'était pas le même homme à l'extérieur et à l'intérieur. Quand il était en représentation publique, il donnait une certaine image de lui qui n'était pas du tout la même quand il était en privé. Et ça posait problème à Diana. Elle était enceinte à ce moment-là. Elle attendait son fils. Et elle s'est rendue compte qu'il avait un double visage et que c'était important pour lui d'être vu et reconnu comme l'héritier du trône. Il la voyait comme quelqu'un de bien trop sensible, quelqu'un de trop rêveur, et il pensait qu'elle n'irait jamais au bout de sa première grossesse. Oula, là, il y en a trop. Donc, je vais rebrasser pour avoir un message. Oh, il y en a beaucoup qui sont tombés. Il y en a 4 qui sont tombés. Bon, alors on a celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Alors, on va commencer par ici. Tout le monde pensait que le mariage de Charles et Diana, c'était le mariage de conte de fées. Il n'y a personne qui doutait à ce moment-là que leur couple avait déjà des problèmes. Elle était enceinte. Tout le monde se disait que s'ils vivaient le bonheur familial par excellence, mais ce n'était qu'une image. Diana était un peu comme Sissi,
comme Sissi, l'impératrice, vous voyez, elle était très indépendante et tous ces falbalas, toutes ces étiquettes, toutes ces choses qu'il fallait faire ou ne pas faire dans la famille royale, ça l'étouffait. Elle avait envie de fuir. Elle avait envie de repartir, de revivre sa vie d'avant, de revivre la vie où elle était bien tranquille, où elle n'était pas princesse. Elle avait envie de partir de tout ça. Charles, lui, trouvait qu'elle se lamentait tout le temps, qu'elle en faisait trop. Pour lui, à cette époque-là, c'était une drama queen. Et à cette époque-là, pensait que voilà, elle jouait la comédie, qu'elle n'était pas si mal que ce qu'elle le disait, alors qu'elle l'était. À partir de là, ils ont commencé déjà à se séparer un peu, à prendre des distances, pas se séparer, mettre fin au mariage, mais voilà. C'est à ce moment-là que Diana s'est dit que elle allait lui montrer quelle femme elle était réellement. Que si lui se disait futur roi, qu'elle serait future reine. Et à ce moment-là, elle a commencé à changer beaucoup physiquement. Elle était enceinte, mais elle a beaucoup changé. Elle a maigri, elle a changé sa coiffure, elle a commencé à s'habiller avec des robes de grands couturiers. Elle a vraiment commencé à s'affirmer. Alors, ça me fait penser, celle-ci bien sûr, ça me fait penser au fait que ben voilà, Diana était de plus en plus adorée par les gens, de plus en plus copiée pour sa manière de s'habiller, de se coiffer. Mais ça me fait penser aussi ici, je sais pas si vous vous souvenez, à un moment donné, Diana, quand elle était jeune, elle était enceinte de William, elle avait une robe à peu près comme ça. La robe, elle était à peu près la même. Et elle s'était endormie à un concert ou à l'opéra, je ne me souviens plus. Et le prince Charles, lui, s'en était amusé, mais voilà. Là, à ce moment-là, tous les regards ont commencé à se braquer sur Diana et ça a faussé leur relation. Leur relation était déjà en difficulté et ça n'a rien fait pour l'aider. Diana s'est rendue compte de plus en plus que elle aimait ça, elle aimait aller au concert, elle aimait l'opéra. Lui, il préférait rester dans la nature et elle s'est rendue compte peu à peu que ils étaient énormément différents. Diana a eu, comment est-ce que je vais dire, Charles fréquentait toujours Camilla, elle était toujours dans l'entourage. Et ça, ici, on voit ici que, voilà, il ne l'a pas caché à Diana. Diana était avec lui et il y avait des rencontres avec Camilla. Bon, pas des rencontres à trois, pas des choses comme ça, mais voilà, dans les lieux publics, il était avec Diana et Camilla y était aussi. Camilla portait le masque. Elle faisait genre qu'elle était une épouse comblée, que tout allait bien dans sa vie, alors que elle voulait Charles. Diana aussi portait le masque. Genre, elle est la princesse comblée, heureuse en mariage, alors que ce n'était pas le cas. Et peu à peu, Diana s'est rendue compte que Charles et Camilla, c'était pas fini, malgré sa grossesse. Et elle s'est rendue compte qu'ils étaient de plus en plus proches. Et c'est à ce moment-là que Diana l'a su, parce qu'elle l'a su. Elle n'était pas idiote. Elle a su, alors qu'elle attendait William, que Charles avait repris une liaison avec Camille. Même si lui dit qu'il n'y avait pas de relation tant que Harry n'était pas né et tout ça, non, c'est pas vrai. Il a eu une relation avec Camilla, alors que Diana était enceinte de William. Alors,
moment-là, le prince Charles il se réfugiait beaucoup à la campagne. Et Diana, elle, se trouvait toute seule au château. Elle restait plutôt à Londres et lui partait à la campagne. Euh, à un moment donné, Diana elle a été attirée. Elle était enceinte, oui, mais elle a été attirée par un autre homme. Euh, C'était un garde du corps. Il n'y a rien eu entre eux, c'était très platonique. Et voilà, il n'y a pas eu de liaison à proprement dite, mais voilà, c'était platonique entre eux, mais le prince Charles s'en est rendu compte et le garde du corps a été renvoyé. Mais c'était un garde du corps. Le prince Charles continuait à porter son masque toujours, mais il a commencé à vouloir montrer au monde que c'était lui qui décidait et pas Diana. Ça le dérangeait de plus en plus fortement que tout le monde s'intéresse à sa femme et plus à lui. Donc il a fait, je sais pas, regardez les apparitions de Charles dans les années 80, ben, il a fait des choses un peu stupides pour qu'on s'intéresse à lui et pour qu'on s'intéresse moins à Diana. Le prince Charles a vraiment commencé à connaître vraiment comment était Diana quand elle était enceinte de William. C'est vraiment là qu'il s'est dit que voilà, il ne savait pas tout d'elle et qu'elle était beaucoup moins belle que ce qu'il pensait, que c'était une fille beaucoup plus réfléchie. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il s'est dit qu'il n'avait pas toutes les clés avec Diana. Alors, il y a eu une accalmie dans le couple. Il y a eu une accalmie dans le couple après la naissance de William. Et jusque quand Harry soit né, environ les 2 ans de Harry, il y a eu une accalmie dans le couple. Le prince Charles voyait moins Camilla. Les enfants étaient le centre, la priorité. Même si voilà, le prince Charles aurait préféré que le prince Harry soit une fille. Mais voilà, à ce moment-là, ils étaient heureux d'être parents, heureux tous les deux d'avoir leurs enfants. Je pense que le prince Charles a aimé, aime toujours William et Harry. Et que voilà, il pense à ce moment-là que les choses auraient peut-être pu être reconstruites avec Diana. Diana, elle, continuait sa métamorphose. Elle n'avait plus rien à voir avec la jeune fille que Charles avait épousée. Elle était beaucoup plus belle, elle était le centre de l'attention de tout le monde. Et Charles la jalousait. Il jalousait ça. Pour elle, c'était l'occasion de s'évader un peu de sa routine, de voir que les gens l'aimaient. Elle était toujours à la recherche de l'amour depuis qu'elle était enfant. Et donc ça voilà, ça l'aidait vraiment. À un moment donné, on les a rappelés à l'ordre. Charles et Diana ont été rappelés à l'ordre. Parce que Charles avait ici la relation avec Camilla. Diana le savait. C'était loin d'être discret. Et Diana, à un moment donné, a eu une liaison aussi avec un autre homme. Donc c'est la couronne, c'est la reine qui les a rappelés à l'ordre en leur disant que voilà, ils étaient parents tous les deux, qu'ils étaient appelés à être roi et reine, et donc à remettre
à remettre de la distance entre eux et leurs amants respectifs. Ah, j'en ai trop. Alors, il y a eu une tentative de la part du palais, avec certains médias, de redorer le blason du prince Charles. On a essayé de le montrer comme un prince écolo, un prince tourné vers, vous voyez ici, les animaux, la nature, ici, quelqu'un de charismatique, ce qui n'était pas. Et voilà, ils ont essayé de détourner l'attention des liaisons de Charles et Diana pour qu'on s'occupe plus de l'image du prince Charles. Alors, le prince Charles ici menait une bataille intérieure. On le montrait sous un jour qui n'était pas le sien. Il était obligé sous les instructions du palais, de jouer un rôle. Et voilà, c'était de plus en plus dur pour lui aussi. Et bien sûr, il y avait les difficultés avec Diana. Donc peu à peu, le prince Charles a commencé à faire des engagements seul, sans sa femme, prétextant qu'elle était malade, qu'elle était fatiguée. Et donc, elle se sentait délaissée, mais elle gardait toujours le masque de la bonne épouse, l'épouse parfaite. Elle gardait encore à cette époque-là beaucoup ce ressenti. Et elle voyait vraiment Camilla comme le diable. Un jour, voilà, un jour Diana n'a plus pu contenir le masque qu'elle avait et il y a eu une dispute en public hein, où Diana s'en est pris à Charles et Camilla qui étaient dans la même pièce qu'elle en disant que Camilla était un monstre, un démon et qu'il fallait qu'elle arrête de s'attaquer à son mariage. Ça a eu lieu en public et donc là, voilà, ça a fait les choux gras de la presse, tout le monde était au courant, toute l'aristocratie, et voilà, tout le monde savait ce qui se passait. Désolée, j'en ai trop. Le prince Charles, à un moment donné, a essayé de reconquérir Diana, mais enfin, il a essayé de la reconquérir sans la reconquérir, parce que son cœur était avec Camilla, il y avait eu la dispute en public, et donc il a essayé de maintenir, d'essayer de, comment est-ce qu'on dit, d'empêcher le bateau de couler, mais voilà, c'était déjà trop tard. C'était déjà beaucoup trop tard. Lui, ce qui l'intéressait à ce moment-là, bien sûr, c'était Camilla, mais c'était surtout son statut de prince de Galles. Il ne voulait pas perdre le statut, il voulait rester l'héritier du trône, il ne voulait pas que les scandales avec Diana, les problèmes de couple nuisent à sa popularité, nuisent à son destin. Finalement, les dissensions étant tellement comment dire, je ne trouve pas le mot, tellement d'un haut niveau que voilà, ça a été la guerre entre Charles et Diana. Ils se tournaient la tête et se faisaient la guerre. Charles a commencé à attaquer Diana. Il a lancé des attaques dans la presse contre elle.
Et Diana, pendant ce temps-là, elle a retrouvé le réconfort avec un homme étranger. Alors, un homme qui la faisait sentir vraiment femme, un homme avec qui elle pensait que elle pourrait reconstruire sa vie. Avec lui, elle était très très heureuse. Elle était vraiment heureuse avec lui. Mais c'était une relation cachée. Donc c'était pas Dodi. Diana voulait que cette relation-là soit plus cachée, mais le monsieur en question voulait que ça reste caché. Parce que c'était trop compliqué. Et pourtant, il l'aimait. Il a aimé sincèrement. Elle aussi, elle l'a aimé sincèrement. Euh, Peu à peu, euh, Charles s'est confié sur ses liaisons. Euh, il s'est confié sur sa relation avec la sœur de Diana, avec Diana, sa relation avec Diana, sa relation avec Camilla. Donc il s'est confié. Et ça a ouvert la porte vraiment à beaucoup de... Il a vraiment tendu le bâton pour se faire battre. Ça a ouvert la porte à toute la suite que l'on connaît. Diana, elle, était très épanouie. Elle recommençait à voir la vie du beau côté, euh, à faire des projets. Mais elle aimait cet homme l'aimait, hein. Cet homme étranger, il l'aimait, mais il y avait... lui aurait préféré qu'elle soit pas princesse, il voulait fermer les yeux, il voulait pas avoir tout le cirque médiatique auprès d'elle. Ça lui posait vraiment, vraiment problème. Et donc, peu à peu, ils se sont éloignés parce qu'ils n'avaient pas la même culture. Et lui voulait vivre des choses simples, une vie simple, et c'était pas possible avec Diana. Pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais voilà, c'était pas possible. Il y avait trop de choses, elle était la mère d'un futur roi, et c'était pas possible. Diana, elle, de son côté, elle a cru, avec sa séparation, qu'elle pourrait, à un moment donné, sortir de sa cage dorée, qu'elle pourrait s'évader, qu'elle pourrait revivre. Et je sais pas, je ne sais pas pourquoi, mais là, je vois vraiment... Enfin, c'est vraiment comme si c'était ses traits, comme si c'était son sourire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est bluffant, quoi. Et donc, elle pensait vraiment que grâce à cette séparation, elle pourrait sortir de la cage dorée de la monarchie, mais voilà, c'était malheureusement à l'heure. Diana continuait malgré tout à avoir sa place, sa place au trône. La reine Elisabeth voulait pas à ce moment-là que Diana perde sa place. Et elle voulait pas entendre parler de divorce. La reine ne voulait pas à ce moment-là. C'est après qu'elle a voulu parce que les choses ont continué à se détériorer et les gens ont compris que ce n'était qu'une image qui restait entre Charles et Diana et pas autre chose. Donc tout le monde s'est rendu compte que Charles et Diana portaient un masque, surtout Charles. Et la guerre entre eux a redoublé, quoi. Et on a taxé Charles
d'homme frivole, alors que Diana était la femme au foyer parfaite. Et voilà, ça a mis encore des disputes entre eux. Et donc, la décision de divorcer est venue. Diana, malgré le fait qu'elle était amoureuse de cet homme étranger, Diana, elle veut que tout le monde sache qu'elle ne voulait pas divorcer. Parce que pour elle, elle n'avait pas clôturé encore son histoire, elle n'avait pas refermé le livre ici de sa relation avec Charles. Elle ne voulait pas divorcer. Elle pensait que, même si c'était difficile, que c'était encore possible entre eux. Ça l'a conduit dans une profonde tristesse au divorce. Elle était très triste, ça lui a fait beaucoup de mal. Parce qu'elle elle s'est sentie tellement trahie et en dépression. Elle ne voulait pas divorcer. Diana ne voulait pas divorcer. Malgré tout ce que Charles lui avait fait, elle avait toujours des sentiments pour lui. Elle en a eu toute sa vie. Diana ne voulait pas divorcer. Elle a aimé Charles toute sa vie. Diana devait se reconstruire, mais elle s'ennuyait. Elle pleurait sur son mariage, sur sa relation avec Charles. Ça a été très très douloureux ce divorce, bien plus que ce que les gens pensent. Diana voulait vraiment pas divorcer et voilà, c'était dur. Pendant tout un temps, ça a été très 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 dur. Ça est resté dur tout le temps, jusqu'à la mort de Diana. Mais il faut que les gens sachent. Et elle me dit qu'il existe des photos de ça. Elle me dit qu'il existe des photos de ça, que les gens doivent chercher et qui verront que c'est vrai. Après leur divorce, Charles et Diana ont renoué une communication moins violente, une communication plus stable. Pourquoi? Parce qu'ils avaient leurs enfants. Ils ont fait ça pour les enfants, surtout pour William qui allait être roi. Et donc, ils avaient une communication. Charles, des fois, venait chez Diana. Des fois, ils faisaient des choses ensemble avec les enfants. Diana dit qu'il y a des photos de ça. Et qu'il faut chercher, mais qu'il y a les photos. Alors, ça, elle veut, voilà, elle veut que ce soit montré. Parce qu'on a montré que le tragique de leur histoire, mais on n'a jamais montré le beau. Et ça, elle voudrait qu'il y ait à un moment donné une représentation du beau. Alors là, j'en ai beaucoup trop. Quoique. Écoutez, je vais les prendre. Il y en a 5 qui sont tombées. Mais elles sont très très parlantes. Donc voilà. Charles, il était roi. Il était dans sa destinée, bloqué. Après le divorce, il s'est senti vraiment bloqué, quoi. Et le divorce a été comme un effondrement pour Charles aussi. Parce que malgré tout, ça a été dur pour lui aussi. Même s'il était l'instigateur, ça a été dur. Diana, elle voulait fuir. Elle voulait s'enfuir de cette atmosphère. Elle était divorcée, elle en aimait mal, elle voulait partir. Et c'est là qu'elle a rencontré un autre homme étranger. Donc elle a rencontré cet homme étranger qui était plein de charme, plein de richesse. Et ils se sont rencontrés lors d'une soirée où ils étaient tous les deux invités. Et ils se sont retrouvés à Paris. Ils ont vécu une histoire d'amour à Paris. Une histoire d'amour, mais elle me dit que ce n'était pas la passion. C'était une histoire d'amour, oui, mais pas la passion. Ça posait des problèmes parce qu'ils n'avaient pas la même religion et donc elle ne savait pas si ça allait durer.
Parce qu'elle n'avait pas envie de renoncer à sa religion pour lui, lui n'avait pas envie de renoncer à sa religion pour elle. Donc il y avait déjà quelques difficultés. Quand elle n'était pas avec lui, elle était très très seule. Elle se sentait très très seule. Elle se sentait vide, abandonnée de tous et de toutes. Elle était entourée de gens des gens malfaisants pour elle, des gens qui lui mentaient, des gens qui voulaient profiter de sa notoriété, mais elle n'était pas stupide et elle le savait. Elle a toujours su. Elle et cet homme portaient des masques. Elle n'est pas. On en a fait de cette relation une relation magnifique. On a dit qu'ils allaient se marier, mais elle ne se serait pas mariée avec lui. Elle ne se serait pas mariée avec lui. Elle savait que Charles allait devenir roi, elle savait que William allait être roi, et à la fin de sa vie, elle avait quand même des contacts avec Charles. Et c'était des contacts formels pour les enfants. Ils ont essayé de se pardonner le mal qu'ils avaient fait, mais voilà, le mal était fait, et voilà, le mal était fait. Diana, elle s'amusait pendant ce temps-là. Elle voulait un peu oublier tout son passé, et elle voulait du renouveau dans sa vie, même si elle savait qu'avec cette personne, c'était temporaire. Donc voilà, pour moi, je ne serais pas mariée avec lui. Elle voulait s'enfuir encore une fois. Elle voulait partir. Parce que pour lui, elle n'était qu'un trophée. Elle n'était qu'un trophée qui mettait dans son lit. C'est vulgaire à dire, mais voilà, elle n'était qu'un trophée qui mettait dans son lit. Pour lui, elle était une proie. C'était pas vraiment de l'amour, quoi, c'était une proie. Leur histoire d'amour a été montée en épingle, ça a été monté en épingle. Mais voilà, ici, elle savait déjà à Paris qu'elle ne se marierait pas avec lui, elle le savait. Mais l'histoire voulait en faire une histoire d'amour à la Roméo et Juliette, mais c'était pas du tout ça. Et bien sûr, ben voilà, le destin a fait qu'ils sont partis quasiment ensemble. Le prince Charles, lui, en a eu une grande culpabilité parce qu'il s'est dit que c'était lui qui l'avait poussé, elle, à vivre tous ses excès, et que s'il avait été plus présent, elle ne serait jamais morte ce jour-là. Alors, maintenant, on va faire par rapport à tout ce que je vais ramasser les cartes pour avoir plus de place. On va faire la demande, l'éclairage sur la mort de Diana. Était-ce un accident? N'était-ce pas un accident? Voilà, on va voir un petit peu. Donc, la mort de Diana.
J'aimerais que les cartes ne se retournent pas tout de suite, si possible. Et j'en aimerais 3. La mort de Diana. La mort de Diana. La mort de Diana. Oula. Que une, s'il vous plaît. La mort de Diana. Et je vais compléter avec celle-ci. La mort de Diana. La mort de Diana. Et on va compléter avec une spirituelle ici. La mort de Diana. La mort de Diana. Voilà. Alors, la mort de Diana. On va voir ce qu'on a comme élément ici. Alors, le diable à l'envers. Il y a eu, par rapport à la mort de Diana, une manipulation. Manipulation. On va voir les autres cartes. On va voir si j'ai plus d'éléments. Sinon, évidemment, je vais en reprendre. Alors, l'art à l'envers. Le domaine des arts. Domaine des arts. Et la force à l'envers. Je vais en reprendre une, mais le tas étant énorme, je vous le montre. Ça, je vais couper et en reprendre une pour chaque pour avoir plus d'éléments sur la mort de Diana. Voilà. Alors, le diable à l'envers et le 3 de coupe à l'envers. Alors, je suis désolée, mais le jour de la mort de Diana, leur sortie de l'hôtel à Paris, c'était une mise en scène. C'était une mise en scène faite par Dodi. Dodi voulait de la publicité autour de leur couple. Et c'est lui qui a dit à certains paparazzi qu'ils sortiraient par derrière. C'est comme ça que les paparazzi étaient si rapides en fait. L'art à l'envers et 2 de cristal. Évidemment, les paparazzi cherchaient le scoop. Ils voulaient le meilleur papier. Tout le monde voulait faire son beurre, avoir de l'argent avec ses photos. Mais Dodi avait prévenu plusieurs organismes de presse. La force et le 2 de bâton. Diana n'était pas dans ce groupe-là. Elle était fatiguée de tout ça, elle était fatiguée de ces paparazzi, elle était vraiment fatiguée de tout ça et c'était pas du tout ce que elle voulait ou ce qu'elle recherchait. Alors, au moment de sa mort, elle pensait à ses enfants. Elle pensait qu'ils étaient trop jeunes, qu'elle aussi, elle était trop jeune pour partir. Elle a été comme une proie ce jour-là. C'était la licorne, c'était celle qui rapporte le pactole et donc elle a été pourchassée comme une proie. Elle aurait voulu s'enfuir, mais
c'était pas possible. Quand elle l'a compris, c'était trop tard. C'était trop tard pour partir. Je vais reprendre une carte sur chaque. Enfin, 3 cartes plutôt. Donc ici, on a... il y a des gens qui savent. Il y a des gens qui savent aujourd'hui encore et qui se taisent. Il y a des gens qui savent. Des gens... si vous voyez bien. Par rapport à un journal. Des journalistes. Eux savent ce qui s'est passé réellement. Ils se taisent. Parce que Diana, même dans la mort, rapporte de l'argent. Et que pour eux, c'était bien de montrer C'était bien de montrer la femme telle qu'elle était, avec ses défauts. On en a tous, mais voilà, c'est eux ce qu'ils voulaient montrer. Et Diana est restée emprisonnée dans son image de princesse. Je vais en reprendre une ici. Ah ben voilà, elle est tombée. Ouais, après la catastrophe, il y a des gens qui sont partis. Hein. Ils savaient, ici, vous voyez, ils pensaient qu'elle était morte et ils sont partis. Moi, je pense ici vraiment que... Enfin, je vais continuer avec les 3 dernières cartes ici, puis je vous dirai mon ressenti. Star Mother, donc la mère des étoiles. How can you mother yourself? Donc, Diana, ben, comme je vous l'ai dit, quand elle est partie, elle pensait à ses enfants. Et elle s'est demandé ben, comment ses enfants allaient faire sans elle. You go first. The universe will catch you. Non. C'était son destin en fait. Elle pouvait pas échapper à son destin. C'était prévu comme ça. L'univers, la mort l'a rattrapée, c'était prévu dès le départ. Yes. Just say yes. Dites oui, oui, oui à quoi? C'est quoi le oui? C'est quoi la confirmation? C'est quoi? C'est quoi le oui? C'est quoi le oui? C'est quoi la confirmation? Allez, c'est quoi le oui? J'aimerais que ça saute là. J'ai pas envie de la prendre moi-même cette carte, j'ai envie qu'elle saute elle-même. Ben, il y en a 3 qui sont sautés, mais tant pis. Donc, answer the call. What is your soul calling you to do? Donc, écoute ce que ton âme te demande. Call back your power. Cut the cord. Soul retrieval. Donc, ici, ça veut dire que où elle est bien. Elle a coupé les cordes, elle a coupé tout ce qui était négatif pour elle. Releasing soul patterns, contracts and past life. Donc ici, on dit qu'elle est sans limite. Elle a coupé, elle est libre maintenant. Elle est bien. Moi, personnellement, par rapport à mon ressenti, ben, je pense que, comme on le dit ici dans les cartes, c'est Dodi qui a contacté la presse parce qu'il voulait que la relation avec Diana soit médiatisée. Et je pense que c'est la presse qui est à la cause. Enfin, indirectement, est-ce que c'est eux qui ont provoqué l'accident ou pas? Je sais pas. Mais si la presse n'avait pas été là à ce moment-là, ben, elle ne serait pas morte. Donc, on ne peut pas dire que la presse est responsable de l'accident lui-même, mais bon, voilà, ils ont été un élément déclencheur, mais le gros élément déclencheur, malheureusement, je pense que c'est Dodi qui a contacté la presse. Donc, voilà. Je vais prendre maintenant 2 oracles, prendre 3 cartes. Donc, ce sont des gros oracles, donc je vais aller pêcher la carte pour voir des messages que Diana aimerait
nous délivrer. On va prendre celle-ci. 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 Et je vais prendre l'autre pack aussi. Quel message Diana voudrait-elle délivrer? Quel message Diana voudrait-elle nous délivrer? Quel message Diana voudrait-elle nous délivrer? Alors, ici, la sirène de l'immersion, l'engagement total. Donc, elle voudrait qu'on sache que, voilà, elle y a mis vraiment tout son cœur dans son métier de princesse et que, voilà, elle s'est donnée corps et âme pour ça. Elle aimerait qu'on n'oublie pas ce qu'elle a fait, que, voilà, que elle s'est engagée pour la couronne, elle s'est engagée dans son rôle de princesse, elle s'est engagée auprès des gens et ça, c'était important pour elle qu'on n'oublie pas. La sirène de l'étang aux cartes. Redécouvrez votre individualité, votre moi dragon. Toute sa vie, elle s'est battue pour être libre et donc il y a quand même des regrets au fond d'elle. Le regret d'avoir été emprisonnée. Elle a eu une certaine individualité, elle était elle-même, mais pas comme elle aurait voulu. Donc elle était prisonnière. Toute sa vie, elle était prisonnière. Blanche-Neige et ses amis des animaux. Vous inspirez confiance. Elle était très proche non seulement des humains, mais aussi des animaux. Et c'est ça qui a fait que les gens avaient confiance en elle. Parce qu'elle respirait la beauté. Et c'est comme ça qu'elle voudrait qu'on se souvienne d'elle, de quelqu'un ben voilà, qui a tout donné pour la monarchie, qui a tout donné pour son rôle, mais qui était emprisonnée et qui néanmoins était très, très douce avec les gens et avec les animaux. Alors, on va voir les 3 derniers messages. La fée solitaire. Je me cramponne. Oh, je me cramponne. Donc toute sa vie, elle a essayé de se cramponner, elle a essayé de faire preuve de courage, mais elle a été très très solitaire durant sa vie. La solitude, ça a été quelque chose de très très lourd à porter pour elle. Et ça, elle veut que ça ne s'oublie pas non plus. La sirène de l'éclipse, une importante modification énergétique. Donc durant sa vie, elle a changé. Elle a changé, mais elle est restée la petite fille triste et angoissée. Donc, elle voudrait qu'on se souvienne d'elle comme quelqu'un qui a évolué, mais qui est resté quand même très fragile avec son âme d'enfant et avec ses blessures d'enfant. L'ange de Los Muertes. Transition vers le royaume des esprits. Elle est passée, hein, elle est passée de l'autre côté, comme on l'a vu déjà avec les cartes ici. Donc, elle n'a plus d'animosité, Elle n'en veut plus à personne maintenant. Elle n'en veut plus à personne. Voilà. Alors, on va aller voir pour William et Harry. Parce que ce sont quand même ses enfants. Et on va voir aussi pour le roi Charles. Qu'est-ce qu'elle leur dit? Donc, qu'est-ce que Diana dit à propos du roi Charles aujourd'hui? À propos du roi Charles.
Alors, à propos de William, Prince William, qu'est-ce qu'on dit Diana? Prince William, qu'est-ce qu'on dit Diana? Le prince Harry, qu'est-ce qu'on dit Diana? Le prince Harry, qu'est-ce qu'on dit Diana? Alors, qu'est-ce que dit Diana aujourd'hui du prince Charles? Étrange Valentine, l'amour est étrange. L'amour est étrange. Et le courageux envol de peau, ne laissez pas la peur vous arrêter. Donc elle dit que voilà, ici on ressent bien qu'elle n'a pas de ressentiment vis-à-vis du prince Charles. Ici elle dit que la peur ne doit pas arrêter, mais que l'amour c'est étrange. Donc encore une fois ici elle nous donne la confirmation, encore une fois, qu'elle aime toujours le prince Charles. Enfin le roi Charles maintenant, mais voilà. Et que bon voilà, elle a eu des peurs vis-à-vis de Charles, elle les a surmontées, mais je pense qu'elle referait la même chose. Parce que ici elle le dit bien, l'amour est étrange, donc voilà. Pour certains, le prince Charles qu'on voit ici, ben, c'est un monstre. Pour elle, c'était son amour. Par rapport au prince William, qu'est-ce que Diana nous dit? La sorcière de la fin du monde. Une fin temporaire, un nouveau départ. Et les papillons dans l'obscurité. Après la tristesse, le retour de l'espoir et du bonheur. Ici, il se pourrait bien que il y ait bientôt, pour moi, une montée sur le trône du prince William. Pour Diana, c'est la fin du monde, parce qu'elle n'a pas envie que son fils soit en proie à tort de devoir, à tort de discipline. Ce sera un nouveau départ. Elle dit aussi que le prince William a souffert beaucoup plus qu'on ne le croit de son départ, de sa mort. Elle dit que parfois il pouvait sembler insensible, mais qu'il a vraiment, vraiment, vraiment souffert. Et que c'est en rencontrant Kate qu'il a repris goût à la vie et qu'il a recommencé à toucher le bonheur du doigt. Par rapport à Harry, que nous dit Diana, le fantôme du potager, regardez le beau côté des choses. Et 2 châteaux, vous devez choisir. Ici, Diana dit par rapport à Harry qu'il doit choisir entre son ancienne famille et la nouvelle famille, que ça n'ira jamais bien entre ces deux pôles de sa vie. Voilà, il doit faire un choix et que ces deux pôles qui ne sont pas réconciliables. Et alors le fantôme du potager, regardez le bon côté des choses. Elle dit que voilà, Harry a eu beaucoup de déprimes dans le passé et que là, on peut contester ses choix, on peut contester la personne qu'il a choisie dans sa vie, on peut contester le fait qu'il vive à l'étranger, qu'il est coupé avec la royauté, mais voilà, elle demande qu'on voie le beau côté des choses, qu'on voie le côté positif d'Harry et pas seulement ses erreurs, et que voilà, qu'on voie le côté positif. Voilà. Écoutez, c'était une première assez intense pour moi. J'espère que pour vous ça a été intense aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir et merci et bon repos. Plein de prières, plein de bougies, plein de lumière pour la princesse Diana. Merci à tous et à toutes. Au revoir.